Le monsieur là, il fait pas son 4e mandat. Nous, on va rejeter le CFA. Le Sénégal va suivre. Les autres, c'est ça leur problème. Quand ils disent qu'ils sont pas avec lui là, c'est faux. Moi, je cause avec mes amis ici, c'est ce que j'entends. Ils ont peur. Donc, ne les écoutez pas. L'ONU qui est en Côte d'Ivoire, depuis l'ONU a été là. Amnesty International, ils sont là, ils observent. Ils voient pas ce qui se passe actuellement. Ne les écoutez pas, mettez cailloux dans vos oreilles. C'est nous-mêmes qui devrons prendre notre liberté, pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Donc servez-vous, prenez l'eau, faites votre petit, préparez votre petit déjeuner là, avec l'eau là. Et puis, vous faites ce que vous avez à faire. En tout cas, force à nous que la tête de la Côte d'Ivoire soit libérée, la tête de nos ancêtres soit libérée, que nos ancêtres soient avec nous, que nos ancêtres soient avec vous tous, que la providence divine vous protège. Je descends. Merci beaucoup. Pour la douleur et pour le gonflement. Merci ma maman chérie, ça c'est notre maman chérie, la guerrière. Merci les gars, tapotez s'il vous plaît. Vous avez fait vous couper mon salaire. C'est quoi? Tapotez. Oh, tapotez Sylvain, vas-y. Si, soyez salués, soyez salués. Merci encore pour le panel, c'est le combat, voilà. Excuse-moi, je vais monter une vidéo, ça va parler. Il faut quand je vais capter cette vidéo là, il faudra que je vous montre pour vous illustrer, pour vous expliquer, pour vous faire comprendre ce qui vous attend si Ouattara a réussi à braquer les élections. C'est important, regardez, attendez, hein. Je vais remettre au début. Voilà. Attendez, ne partez pas. Ouais, voilà. Aujourd'hui, là, je suis venu faire mon magasin. C'est grâce à TikTok et Facebook, j'ai créé certains conteneurs, j'ai fait un magasin. Maintenant, aujourd'hui, il y a un monsieur qui dit, j'ai eu le terrain dans le bien de monsieur Diomandé. C'est monsieur Diomandé qui m'a donné le terrain de faire mon magasin. Et aujourd'hui, il y a Kone Bakari qui est venu, qui dit le terrain l'appartient, il commence à faire un mur. Il a dit, bon, c'est mon patron qui m'a donné le terrain, donc je peux faire. Et du coup, il envoie les gros bras, regardez, ils m'ont frappé, ils ont attrapé mon cou, regardez mon cou, ils m'ont attrapé. Ils étaient plus de 5 personnes. Et mon jumeau aussi, du coup, lui aussi, là, il n'avait pas le temps pour filmer. Donc, du coup, lui aussi, ils étaient là à le frapper. Voilà, regardez mon sac, comment ils ont déchiré. Regardez, ils ont tiré mon sac, c'était sur mon cou. Ils ont tiré, ils ont déchiré. Donc, voilà. Attendez, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça. Donc, voilà ce qu'il a envoyé pour venir prendre le terrain, pour venir faire ce mur-là. Bloquer directement mon magasin. Donc, je demande à tous ceux qui regardent la vidéo de partager. Ce monsieur est très mauvais. Quand il vient là, c'est pour arracher les terrains ou venir empêcher les gens de faire les choses. J'ai mis mon argent dedans. J'ai mis mon argent et il m'a frappé. Il m'a frappé. Kone Bakari m'a frappé parce que ces gros bras ont frappé mon cou. Ils m'ont frappé, je ne peux pas mentir, ils m'ont frappé. J'ai des témoins ici, ils peuvent témoigner. Donc voilà, il faut que la justice soit faite pour ça. Voilà, donc merci. J'ai tes papiers. J'ai mes papiers. Moi, je paye impôt, je paye assurance. J'ai mes papiers. Bon, c'est bon. Au lieu de pleurer là, c'est maintenant qu'il faut aller pleurer dans les rues. Hein, on m'a serré mon cou, on a serré mon cou, on a serré mon cou, on m'a frappé, toi un gros gaillard comme ça. Pendant que tes petits frères sont dehors, on vous dit Abidjan, laissez à quoi de toutes ces injustices-là. Depuis des années, on se bat pour vous. Levez-vous pour que toutes ces injustices-là arrêtent. Parce que quand ils vont finir là, ce qu'ils vont vous faire là, ceux même qui ont leur maison à Abidjan, puis ils pensent qu'ils sont en sécurité là, ils ne vont pas vous louper. On vous demande de sortir sur le terrain, toi un grand gaillard comme ça, on va frapper. Quand des Bakary est venu, il est en train de construire sur... Ils vous ont loupé, ce qu'ils vont vous montrer dans quelques mois là. J'ai fini. Merci la Lionne, merci beaucoup la Lionne. Déjà, tu as très bien fait même de montrer cette vidéo. Tu as très bien fait de montrer cette vidéo parce que ça illustre parfaitement ce qu'on dit, hein. Voilà. Parce que je pense ils font exprès de ne pas écouter tout ce qu'on fait. Et nous, je pense qu'on a fait notre part et on continue de faire notre part. Communication, vidéo, cotisation et on est toujours sur ce point-là et c'est ce qu'on fait pour galvaniser. Actuellement, où je suis en train de vous parler là, il y a Dimitri, je pense que vous le connaissez, il s'appelle Dimitri Djougashvili, qui dit Oui, je le connais. Je forme l'opinion qu'à l'instant où j'écris, il y a 10 minutes de cela, où j'écris, il y a un cargo devant mon domicile et ils sont venus pour moi. Je ne sais pas ce qu'on me reproche. Hier, il y avait, comment il s'appelle, DJ de Gbagbo. Lui, ils sont rentrés chez lui, ils ont tout saccagé et autres. Vous voyez, non?
On ne dit rien, mais ils sont en train d'arrêter tous nos gars. On ne dit rien, mais ils sont en train de nous montrer que eux là, ils ont la force et que nous là, nous sommes des fillettes. Désolé hein, pour les femmes, pour les filles, hein. Nous sommes des fillettes. Donc les hommes qui viennent pleurnicher aujourd'hui là, pour dire comme Bakary là, effectivement, c'est là la Lyon a dit, elle dit oui, si tu veux que cela cesse, voilà, rejoins la lutte. Parce qu'aujourd'hui, ils font exprès de crier, de demander à ce que nous fassions la communication. Parce que quand ils font ça, ils disent, quand on dit de partager vidéo, c'est pourquoi? C'est pour que ça prenne de l'ampleur, non? Donc c'est nous, on fait ce job-là. Voilà. Quand on fait ce job-là, ils sont contents. Donc voilà pourquoi eux aussi, ils doivent nous écouter quand on parle. Parce que nous aussi, notre argent, là, on se casse le dos. Déjà, je suis parti de jobber, je suis rentré. Voilà, bon, j'ai cassé mon dos, mais je suis dans la lutte parce que je dis c'est important. Je viens de recevoir un message de mes amis et autres de quoi là, de l'Ouest, du Sud et autres qui m'ont dit ah c'est chaud hein. Voilà ce que nous on a comme action, on a prévu. Voilà. Donc eux aussi là, ils veulent faire leur truc. Mais comment ça va se faire? Donc, il est important que chacun réfléchisse à la Côte d'Ivoire qu'il veut. Voilà. Parce que quand on parle, ils pensent que nous, on parle seulement. Mais nous, on fait un combat dur, hein, parce que chaque week-end, nous, on est sur le terrain ici à Paris. C'est très important. On fait de la communication. Non seulement, on fait des marches, des manifestations, des sit-ins. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. Parce que nous, on travaille du lundi au vendredi, et puis on va marcher encore samedi. Dimanche, on peut se reposer, on peut faire panel. C'est pour vous dire que on ne dort pas. On est dans la lutte. Donc, c'est important ce qu'on fait. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose. La lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui là, c'est pas une lutte pour quelqu'un. C'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pas une lutte pour qui que ce soit. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Nous, la Côte d'Ivoire, nous à qui la Côte d'Ivoire appartient là, c'est nous. Voilà. Donc, ne pensez pas que nous parlons seulement. On mène notre combat pour que demain là, chaque Ivoirien puisse respirer un peu. On mène ce combat pour que chaque Ivoirien puisse dire ah, Gbagbo est vilain, et puis on va rigoler, on va passer à autre chose. Lui-même, il a dit, tu m'insultes, tu t'insultes, et puis on passe à autre chose. Mais comment un pays, tel que la Côte d'Ivoire, où on est, et puis personne ne peut parler, dès que tu parles mal du président de la République, on t'arrête. Pourtant, le président Gbagbo, on l'insulte à longueur de journée. Tiens, on n'en parle pas. Et autres, donc c'est pas acceptable. Voilà pourquoi ce qu'on fait aujourd'hui là doit vous interpeller, vous qui êtes sur place là. Ne pensez pas que ce qu'on fait comme lutte là, c'est pour vous, c'est pour nous, hein. Parce que effectivement c'est pour nous, mais c'est aussi pour vous, c'est pour le futur de la Côte d'Ivoire. Parce que moi je ne veux pas être apatride dans mon propre pays. Les gens doivent le savoir. C'est comme si toi tu es déjà étranger à l'étranger et puis encore dans ton pays tu es étranger. Ah! Les gars! Le vieux qui a 80 ans, il vient de vous dire que lui il vous soutient dans la lutte. Vous attendez qu'il y ait mot d'ordre encore. C'est nouveau. Et c'est pas qui demande mot d'ordre, mais sa mère. Ceux qui a dit mot d'ordre. Ceux qui ont dit mot d'ordre, leur mère. Tchao! Maman s'est battu toute sa vie. Tu as bien dit. Voilà. Les gens, un gars qui s'est battu toute sa vie, depuis Houphouët-Boigny, grâce à lui, il y a eu multipartisme. Et puis, ils sont en train de créer un parti unique en Côte d'Ivoire en 2025, et puis les gens sont là, on attend mot d'ordre d'un vieux. Vous l'avez des bâtards. Tchao! Ouais, mais comme la maman a dit, princesse a dit, demain là, venez nous appeler, demandez-nous là. Mon papa ou ma maman, il va vous mettre dans le même sac et puis vous allez voir. Et quand il fait les vidéos, on me dit, ah, on ne faut pas parler, c'est pas bon. Eh, tu t'exposes trop, on a peur pour toi. Vous avez peur pour moi. Chacun a sa vie. On sera tous jugés un à un. On ne va pas juger ensemble. Hein. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire cette lutte-là à 26 ans et je me dis, j'assume ce que je fais parce que c'est important. C'est très important. C'est très important. C'est pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc moi, hier, vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Vous avez installé des gens, des étrangers qui sont venus aujourd'hui. Et c'est encore vous avez nous dit non, ne menez pas la lutte. Donc demain, là, on va être apatride chez nous, quoi. On va être apatride chez nous, quoi. Des gens, vous avez vendu vos terres. Vous avez vendu vos terres pour des miettes sans penser à l'avenir de vos enfants. Et puis aujourd'hui, nous, on a grandi là. On veut mener cette lutte-là. Vous nous dites, ah, ils sont répressifs, faut pas faire ça. Hey, ah, on est des moutons. Nous, on n'est plus moutons mais que les moutons d'Ado là même. Parce qu'il ne peut pas comprendre une personne. On te frappe. On te frappe. Et puis mon gars a dit, il était frappé, tu peux rien, il n'y a pas de garçon chez vous. Et puis on est là, hey, oh, on peut pas, oh, hey, il y a la police. Et puis ça rigole. Tchè, la lacrymogène là, cette fois-ci c'est pimenté, c'est périmé, et puis ça rigole. Un vieillard qui est derrière sa caméra, il voit les jeunes sont en train de lutter, et puis il rigole, il filme, il met sur la toile. Il est un bâtard. Tous des sauvages. On est dans la lutte, hein, mais j'y crois. Tant que nous ne gagnerons pas ce combat-là, moi, je serai toujours sur le terrain. Et c'est ma façon d'être sur le terrain, de participer aux cotisations, d'être aussi en train de galvaniser et de motiver. Mais avant de vous motiver, il faut que vous bien masse. C'est important. C'est des chiens comme ça, là. Merci. Écoute mon micro. Oui. Merci beaucoup, Sylvain. Merci.
Franchement. Pour ajouter un peu ce que tu as dit, moi, je voulais aussi interpeller nos frères qui pensent que à 80 ans, par rapport au discours de Gbagbo, il va venir vous donner mot d'ordre rigoureux, c'est-à-dire il va s'asseoir comme si c'est mené il avait 40 ans, pour venir crier, pour vous appeler là. En tout cas, détrompez-vous. Parce que cette lutte-là, ça incombe pour notre génération. Donc, si nous-mêmes, on ne peut pas se lever pour comprendre que ça y va de notre avenir là, moi, je pense que la lutte, là, on n'a qu'à déposer. Sinon, c'est qui l'a dit, là? Je n'ai pas dit ceux qui sont sortis de leur enclos, là. Je dis les gens qui ont toutes leurs facultés, qui ont la tête sur les épaules, qui comprennent, là. C'est de vous qu'on parle, c'est de nous qu'on parle. Nous qui sommes intelligents, qui savons lire entre les lignes de ce que quelqu'un peut dire, là. On a déjà compris que ce mot d'ordre a été lancé même depuis longtemps. Hier, il n'a fait que s'exprimer. Moi, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. KGB, mon... Riri, vas-y, et puis après, le grand frère va prendre. Tapoter, pardonnez, les gars. Mais KGB, s'il est disponible, il peut parler après lui, je parle. D'accord. Vas-y, mon grand frère. On me signale un déploiement de bureau à Yamsoko, là. Je suis en train de travailler dessus. Ah, ok. Tu as parlé d'abord de bien. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, oh, à 1000 personnes, on peut jeter les gens de son live comme ça. Non. Hey, ah bon, hein, 1000 personnes. C'est un exploit, c'est bien ça. Nina, voilà, il te demande pardon. Il te doit 15 de champagne après le combat, là, voilà. Non, non, c'est pas après le combat, il faut m'envoyer maintenant. Ah, maintenant la même. Après le combat. Quel après le combat, ça? Ça, c'est promesse de Jésus, je reviens là. Tu ne sais pas comme ça. Alors là, je ne suis pas causante d'elle. Maman Ouattara. Ouais, tu peux tirer sur ton frère à patate. Ouais, à balle réelle. Yeah, attends, c'est pas balle réelle, ça c'est imbécile. I got you. Zurich, quand tu vas venir, je vais te laisser. Attends, ben l'appeler, il va venir. Donc, Nina, ton élément, il donne frisson même. Parti. Écoutez-moi. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Ah bon? Depuis hier, on subit des attaques. Actuellement, on est à près de 50 arrestations au niveau de Yamsoko. Et les gars de la garde républicaine sont arrivés hier. Et ils sont logés dans un hôtel. Pour moi, je vais revenir plus d'informations vers vous. Mais nos robots sont prêts. Voilà. Parce que les gars de la garde républicaine ont reçu ordre. Écoutez très bien, ont reçu ordre de venir mater la population de Yamsoko. L'ordre est clair. Ils ont reçu ordre de venir mater la population de Yamsoko. Donc nous sommes en train de travailler des choses. On va se faire ça dur. Il n'y a pas de pitié dedans. Voilà. Je vous dis ça maintenant. Il faut, s'ils sont connectés, les locaux de ma voix, il n'y aura pas de pitié dedans. On s'est limé jusqu'au dernier retranchement. Et puis nos gars que vous avez pris là, c'est mieux pour ça de les libérer. Ah, parce que Yamsoko va partir au feu. Il faut vous préparer. Voilà. Donc, comme vous pensez que vous êtes trop fort là, on vous fait ça aujourd'hui là. On est prêt, on n'est pas pressé, on arrive. À tout à l'heure, laissez-moi finir puis je prends la parole. Ok. Bonjour à tous, Nina. J'espère que tu vas bien. Femme africaine, bon. Soyez salués depuis votre position. Hein. Je salue toutes les personnes connectées. Ivoirienne debout. J'ai vu l'entrée de Monsieur Zurich. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Ce que je veux dire, à partir de ce que KGB vient de dire là. Il est où? Il est passé. Je sais qu'il est là. Il est là. L'ange gardien est là. En fait, au stade où on est, nous sommes à l'étape de la réciprocité. Voici une information qui vient de tomber. Donc là, où ils sont là, il faut que on les visite. Il faut les inquiéter. Excuse-moi, à part Yamsoko, oui. Là, il n'y a pas une autre ville. Vous avez critiqué Yamsoko jusqu'à Yamsoko est sorti là. À part Yamsoko, il n'y a pas une autre ville. Le président Laurent Gbagbo, là, il est orphelin, il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille, il est orphelin. Ou même pour vous, là, c'est sur la toile seulement. C'est sur la toile, oh, Nina. Non. C'est sur la toile et on passe notre temps à accuser les autres qui se battent jour et nuit, qui mettent de leur intelligence, de leur détermination dans ce combat-là. Mais avec eux, sans eux, la délivrance de la Côte d'Ivoire se fera. Donc, chers Ivoiriens, il est temps que nous nous lèvons. Nous ne devons pas rester passifs.
Ça, au stade où on est là, les histoires de passivité, révolte pacifique, non. Peut-être c'est cette parole, c'est cette phrase-là mais qui agit sur nous. Et les gens n'arrivent pas à se lever là. Il faut, au stade où on est là, on est en train de voir notre pays en train de partir. On est en train de constater que notre pays est en train de partir. Il ne faut pas accepter cela. Dramane Ouattara ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire en 2025. Ce n'est pas envisageable. L'équation là, il faut que ça soit faux. Ça soit une fausse équation. Nous ne pouvons pas accepter cela, Nina. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on entre en action. Il faut agir. Il est temps, il faut inquiéter qui de droit? Il ne va pas continuer de nous inquiéter au quotidien. Ce n'est pas possible. On attend qu'un mot d'ordre. Depuis même que, le fait même que Dramane même est suspendu, même tous nos leaders, ça c'était déjà même le mot d'ordre. On a trop encaissé, on ne va pas continuer d'encaisser. Actuellement, la balle au centre, il faut qu'on dégage cette balle-là. Afin d'obtenir notre victoire. On dit nos leaders dehors. Les gens sont restés silencieux, comme si de rien n'était. Autant de Ouattara à la Côte. Ça, c'est une maman meurtrie qui parle. Il est temps qu'on se lève, Ivoirien. Est-ce que vous savez dans quoi on est? Vous voyez ça en amusement. Pour vous, là, c'est pas grave. Mais c'est grave. C'est ce que je disais depuis. C'est grave. Ne pensez pas que c'est seulement les élections de Côte d'Ivoire. C'est au-delà de ça. Ça va au-delà. Les conséquences sont énormes. Avec Dramane Ouattara, notre sécurité, notre suivi est engagé. Il ne faut pas permettre que le RDR soit encore à la tête de cette nation. Il ne le faut pas. Il ne faut même pas envisager ça. Comment on va se débrouiller? Comment on va mener? Quelle action on va mener pour que ce monsieur-là capitule? Il faut qu'on le fasse. Au stade où on est là, de notre vie là, il faut qu'on le fasse. Parce qu'en son temps, il s'est donné les moyens. Nous aussi là, on doit s'armer de courage. On doit s'armer de courage. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Rien n'est fini. Ce combat-là n'est pas encore fini. Même à la dernière minute, quelque chose peut se passer. Et ça va se passer. Ça va se passer parce que c'est notre terre. On a le droit de protéger notre terre. On a le droit de défendre notre terre. On a le droit de défendre notre constitution. On ne doit pas bafouer notre constitution. Il faut respecter nos lois en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, nous n'allons pas laisser Dramane encore. Qui vient de tomber, hein. Quand Riri va finir, je vais vous donner le papo. Non, donc vas-y, Nina. Vas-y. Non, fini, Riri. Fini ton intervention d'abord. Fini. Vous voyez, on doit défendre notre patrie. Pardon, Riri. Ah, moi, Joy. Je sais pas, tu es en pause, tu reviens en pause, ça fait descendre le live. Si tu n'es pas encore prête, tu descends et puis après tu refais ta demande. Merci, Riri, vas-y. Famille, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous ne devons pas rester indifférents. Nous ne devons pas rester indifférents. Ce que nous voyons en ce moment-là, certes, c'est pas facile, mais c'est pas la réalité. C'est pas parce que on a l'impression que tout sommeille ou bien tout dort. Non, il faut se lever. Il faut se lever parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes au jeudi, vendredi, samedi. On ne peut pas permettre que Dramane soit à la tête. C'est même pas envisageable. Comment on va faire pour que ce monsieur-là quitte là? Il faille qu'on le fasse. On devait se lever depuis. Créer la panique dans le camp de ces gens-là. Il faut créer la panique dans le camp de ces gens-là. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Regardez les arrestations qui se font chaque jour. Des milliers, des centaines de nos frères qui sont en train d'être arrêtés. On ne peut pas rester indifférent. Il faut se lever. Il faut se lever. On ne doit pas rester passif. On ne doit pas assister non, on doit assister à la chute de ce dictateur-là. Les Ivoiriens, vous avez eu bouche ici sur le président Laurent Gbagbo. Vous l'avez traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, là, vous voyez, tout le monde est éclairé maintenant. Il est temps de se lever. Retroussons nos manches. Retroussons nos manches. Il n'est pas tard.
Il n'est pas temps pour inquiéter ce gouvernement-là. Ce dictateur-là ne doit pas passer. Toute l'Afrique entière nous regarde. Chers Ivoiriens, arrêtons cette comédie-là. Toute l'Afrique entière nous regarde. Il faut se lever. Il est temps. Le Burkina l'a fait. Le Mali l'a fait. Le Niger l'a fait. Si eux, ils ont pu. Le Sénégal l'a fait. Autour de nous. Madagascar, même qui est loin de nous. Ils l'ont fait. Nous, on attend quoi pour nous lever? Chers Ivoiriens, on ne mérite pas ça. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Nous n'allons pas permettre que Dramane Ouattara continue de nous malmener comme des enfants. À un moment donné, ça suffit là. Il faut arrêter. Depuis combien d'années on combat? Depuis, pour certaines personnes, c'est plus de 10 ans, ils sont dans ce combat. Les gens sont enfermés en prison. Les gens, depuis 2011, il y a des gens qui sont détenus à la Maca. C'est les familles de ces personnes. Vous ne pouvez pas vous lever? Les amis de ces personnes, vous ne pouvez pas vous lever? Le village de ces personnes-là, vous ne pouvez pas vous lever? Vous attendez quoi? On doit tout vous dire. Mais Dramane Ouattara, sache que ton 4e mandat, tu ne vas pas réaliser ça. Tu ne vas pas réaliser ton 4e mandat parce qu'on va tout gâter en Côte d'Ivoire. Il faut que tu comprennes ça. Adrien, soyez-en sûrs. Vous les Ivoiriens qui ne voulez pas sortir, vous qui êtes dans votre confort, vous qui êtes limités, vous pensez que on va rester dans le contentement, c'est parce qu'on n'a pas encore appuyé sur dièse. Vous allez vous lever de vos maisons, vous n'allez même pas vous en rendre compte. L'heure est arrivée. Ceux qui ne veulent pas sortir là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez sortir de vos maisons sans même qu'on ne vous dise. Regardez seulement de vos propres yeux. Parce que ne soyez pas les traîtres de notre nation. Ne soyez pas les complices de ce 4e mandat-là. Parce que votre indifférence, nous n'allons pas accepter cela. Parce que si vous ne sortez pas, c'est comme si vous êtes avec Dramane Ouattara. Et tous ceux qui sont avec Dramane Ouattara, qui veulent faciliter la venue de cette personne encore, le maintien de cette personne à la tête de notre nation, vous allez nous trouver sur notre chemin, même si ce sont nos parents. Parce qu'au stade où on est là, on ne doit pas s'amuser. On ne doit pas rire avec quelqu'un. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Tu es ma mère, tu t'opposes, tu es contre ma nation. Il faut protéger ses intérêts. Il faut arriver à un stade de la vie là. Il faut être patriote. Il faut démontrer son patriotisme. Il ne faut pas permettre de changer la mentalité des Ivoiriens à rester lassistes. Nous ne devons pas accepter cela. Donc, Nina, j'aime arrêter là. Merci. Annie, Nina me montrait qu'elle est descendue. Merci. Je pense que... Nina, c'est qu'elle en même temps. C'est qu'elle est bonne. Elle a chuté alors. Je l'ai invitée. Peut-être qu'elle a reçu un appel. S'il vous plaît, on est 248 personnes. S'il vous plaît. Les 252 personnes maintenant, je vous prie de tapoter ce direct-là. Il faut que votre esprit-là soit ouvert. Nous ne devons pas laisser Dramane Ouattara, encore une fois, de plus diriger cette nation. C'est pas possible. Vous voyez comment il nous traite. Ah, elle est revenue. Nina. Je suis là. Je suis là. Bon, là. Le président Thiam vous avait annoncé, merci Riri, qu'il allait commencer à casser les dalles. Et Dr Osman du PDCI, Chérif Osman, a commencé à casser les dalles. Pendant que vous crevez de faim à Abidjan, pendant qu'on vous demande de vous battre pour récupérer votre pays qui est immensement riche, qui, au sorti de votre bataille, peut vous rapporter gros, vous permettre de vivre bien et heureux chez vous, dans votre propre pays, au lieu de chercher la mer là. C'est-à-dire nous-mêmes qui sommes en Europe ici là, nous allons vous envier tellement que vous serez bien en Côte d'Ivoire. Au point où nous-mêmes on va fuir l'Europe pour venir s'installer là-bas. Vous ne voulez pas. Écoutez, Monsieur Alassane Ouattara et son épouse possèdent 124 maisons de luxe en France. Même le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, n'a pas fait mieux. Alassane et sa femme Dominique Noviang, là, ceux qui sont en train d'instaurer la vie chère en Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont en train de vous déposséder de vos terres, là, eux,
Et il possède 124 maisons de luxe en France, pendant que le peuple souffre. Pendant que les Ivoiriens d'Adjamé, à Bobo, de Yamsoko peinent à payer 1 kilo de riz, à trouver du travail ou à se soigner, la famille d'Alassane Ouattara se bâtit un empire en France, comme tout bon dictateur. Comme tout bon valet soutenu par l'Occident, ils créent leur richesse en France. Et puis après, quand c'est chaud, la France met la main dessus, ça devient les biens, ça devient la propriété privée de la France, comme ce qui s'est passé en Libye. Parce que la France, là, quand elle veut te conserver au pouvoir, là, elle a des conditions. On finit. Je continue. Pendant que les Ivoiriens d'Adjamé, à Bobo ou de Yamsoko peinent à payer 1 kilo de riz, à trouver du travail ou à se soigner, la famille d'Alassane Ouattara se bâtit un empire en France. Selon les documents officiels de Papers Immobilier, 124 villas et immeubles de grand luxe leur appartiendraient, répartis entre Paris, Neuilly, Épinay et Cannes. Même en Cannes, à Cannes, des fortunes colossales envolées pendant que le CHU de Bouaké ou le CHR de Mans manque de médicaments de base et de collèges. Excusez-moi. Le collège moderne de Benjéville ou le lycée municipal de Songon manque actuellement de tables de banc. Voilà où sont passés les milliards de la Côte d'Ivoire, dans les pierres dorées de la France. Le RDR ne pouvait pas faire cette campagne avec un candidat comme Thiam. Trop de secrets allaient sortir. Un peu a commencé à sortir. Maintenant, quand tu ouvres la source du document, tu as tout ici. Tout, les parcelles. Parcelle numéro 06, rue de Serbe, 0,400 à Cannes. AICI, Agence internationale de commercialisation immobilière. Voilà la parcelle. Ça appartient à Ouattara. Tous les documents sont là. Au 63 rue de Bretagne, 75 dans le 03 à Paris. Au 37 boulevard Saint-Germain, dans le 05 à Paris. Au 17 rue de la Trémoile, dans le 8e à Paris. Au 58 rue de Courcelles, dans le 8e à Paris. 45 boulevard Suchet, dans le 16e, même dans le 16e à Paris. Ah ouais, il faut croire. 24 rue Gustave Courbet, dans le 16e à Paris encore. 8 avenue Victor Hugo, dans le 16e à Paris. 35 rue de Faisanderie, dans le 16e à Paris. 28 rue de Spontini, dans le 16e à Paris. 124 avenue Victor Hugo, dans le 16e à Paris. 3 rue Mérimée, dans le 16e à Paris. 3 rue Mérimée, dans le 16e à Paris. Rue Mérimée, dans le 16e à Paris. Dans le même 16e, dans le 3. 3 et 3, il y a 2 parcelles. Dans le 7e rue, il y a parcelle là-bas. 58 boulevard Lannes, dans le 16e à Paris. 57 boulevard Lannes, dans le 16e à Paris. 15 rue du Frenoy, dans le 16e à Paris. Dans la même rue du Frenois, là, dans le 5e, il y a une parcelle là-bas. Dans la même rue encore, dans le 8, il y a une parcelle là-bas. 15 rue Nantiès, dans le 17e à Paris. Dans le 12e, rue de Turbigo à Paris. Dans le 32e, rue Michel Lecomté. 91 rue 15 emplois, pardon, dans le 3e. 38 rue Gay, dans le 5e. 96 oh punaise, c'est long. Si je cite, on va pas finir. Il y en a trop. Pendant que vous crevez de faim, pendant que c'est chaud au pays, pendant qu'on casse vos parcelles, ils sont en train de piller la Côte d'Ivoire. Ils prennent crédit aussi crédit. Ils sont en train de se construire un empire. Toi, tu meurs de faim. Ah, Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a fait? Oh bon Dieu.
Et Nina, excuse-moi, hein, c'est Donc, pas lui Nina, seul, je hein. vous ai dit que... Avec tout son Attends, gouvernement, hein. attends. Tout son gouvernement, ils possèdent, hein. Nina, attends, attends, Nina. Je vous ai dit que Ouattara, c'est le Madoff. Ça, c'est seulement qu'en France. Et les autres coins. Ça n'a rien à voir quoi. Nina, ça n'a rien à voir quoi. Les offshore, tout ce qu'ils ont gardé comme argent amassé avec leur beau-fils, tout ça là. Nina, ils sont tenus ruinés. Je vais vous expliquer quelque chose. Les appels de fonds qu'ils font, là, ok? Je prends un exemple. Si c'est un projet de 300 milliards qu'ils ont, on peut leur donner 600 milliards. Les 600 milliards là, ils vont venir déposer 300 milliards, non? Les autres 300 milliards là, ça part dans leur poche tous. Et puis maintenant, 300 milliards qu'ils ont pour faire le projet là, ils mettent la main encore dedans. Donc le projet finit pas. Ils vont encore aller faire des appels de fonds. Ils vont nous tuer. En fait, quand on dit ça, ils vont penser que c'est l'amusement. Ils vont nous tuer. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà, ils vont nous tuer. Ouattara, c'est un vrai voleur. Voleur là, c'est Draman. Voilà. Je m'arrête là. Moi, pour ma part, ce monsieur-là, Nina. Okay. Sans monter, tu vas nous donner ton information. Voilà, parce que depuis, elle insiste, Nina. Monte, ma soeur, monte, tu vas donner ton information. On vient de me dire tout à l'heure qu'il y a un petit truc en cours, qu'il y a un coup d'État qui est en cours. Nina, il ne doit pas exister, ce monsieur-là. Draman ne doit plus exister. Il ne doit plus exister. De toutes les manières, à l'heure même où je parle là, il ne doit plus exister. Je n'ai pas été content de parler de ça. Donc, on va rendre ça viral. On va tous... Seigneur, Draman ne doit plus exister. Nina, ce monsieur-là ne doit plus exister. Une question. Tout ça là, tout c'est... Seigneur. Il ne doit plus exister. Attends, qui veut donner l'information là? C'est à moi ou bien? À moi qui t'en... À moi qui t'en pose. Attends, princesse, attends. À moins. Sorcellerie, elle vient pratiquer aussi ce matin là. À moins, qu'est-ce qui se passe son code dehors. Ne m'apportez pas les maintenant. Je la connais. Elle dit qu'elle a des problèmes de réseau. Famille, ne l'attaquez pas, s'il vous plaît. Je la connais. Elle est toujours en marche avec nous là-bas. Ah, n'attaquez pas, n'a même pas encore parlé. Et les filles. Bon, comme j'ai un téléphone, mais bon, je ne peux pas. C'est ça que je t'envoie pour. Oui, vas-y, attends, princesse, attends, s'il te plaît. Il y a un policier de. Bon, je n'ai pas le prix devant moi, qui a été exécuté à 23h40 hier. Donc, c'est pour que nos frères qui voient, qui comprennent que vraiment il faut qu'ils se mobilisent. Que c'est pas des choses qu'on est en train de faire parce qu'on a envie de faire, non, c'est pour notre pays. S'ils voient que le policier là, il a été exécuté par le monsieur là, et le TB là, Brahima là, donc c'est l'information. C'est pour ça que j'ai demandé le WhatsApp de la il y a un policier qui a été déjà, c'est ça? Oui, voilà, donc c'est pour ça que j'ai demandé que si je peux vous envoyez l'information. Attendez, voilà. Pourquoi j'envoie l'information qu'il y a des sourcés. Donc, voilà. Si, belle créature, si vous pouvez m'envoyer votre WhatsApp qui est public, que je vous envoie, pour que vous publiez, quoi. Voilà. C'est pour ça que je. n'ai pas d'abolition de mes renseignements. Hier. Et j'ai reçu ça. Madame Amoué, calmez-vous. Oui. J'ai reçu l'information, j'ai remonté au service de renseignement, ils ont vérifié ça pour nous. D'accord. Voilà. Oui, quand j'ai vu. Oui, en fait, c'est pour que ça motive nos frères pour qu'ils sortent. Non, je sais, mais il ne faut pas qu'on donne aussi de mauvaises informations. Ah, d'accord, ok. Désolé. Voilà, donc non, je n'ai pas dit que c'est faux. Hein. Je dis on entend de vérifier. Ok? Voilà, j'ai reçu l'information. Si je peux vous lui-même le communiquer, donnez-moi une seconde. D'accord. Le directeur adjoint de la police nationale, Kwame Kwasi Boatini, a été liquidé hier aux envois de 23h40 à Abidjan Plateau, avenue Lamblin, près de la place de la République. Le directeur adjoint chargé de la police technique scientifique était en danger pour Téné Bohima. Si l'armée ivoirienne décide maintenant de s'entretuer, c'est que Ouattara, c'est comme ça le message est venu, c'est que Ouattara, attendez, c'est que Alassane Ouattara cache quelque chose. L'armée ivoirienne doit prendre sa responsabilité. Quand Téné Bohima fait photocopie, quand on liquide le plus tôt possible les grosses têtes
de l'armée pour pouvoir régner sans crainte. Source, agence ivoirienne de presse. Donc, je suis en train de vérifier l'information. Ok, dès que j'ai appelé tout à l'heure, on m'a dit dans 10 minutes, on me revenir. Ok, donc dès que j'ai l'info, je vous reviens ici. S'ils ne prennent pas leurs responsabilités avant que ce soit tard là, c'est comme ça, ils vont tous les gars. Mais c'est ça, maman Nina. Ok, KGB, je vais aller voir aussi sur la page de... Ils pensent que c'est seulement le peuple qui souffre. J'ai dit la police aussi, là, Ténébraïman, faut se lever, il est terroriste pour instaurer sa milice. Il veut les remplacer avec sa milice. Et s'ils attendent parce qu'ils n'ont pas de couilles pour prendre leurs responsabilités. Comme ça, ils vont les exécuter. C'est comme ça, ils vont les exécuter. Vous ne connaissez pas chez lui, ce monsieur-là, vous ne connaissez pas chez lui. Vous attendez quoi? Il faut agir maintenant. C'est la réciprocité. Gap. Attends, je t'envoie ça. Mélissa, je t'envoie ça, Ijaman, je t'envoie ça. Pardon, faut m'envoyer le nom. Pardon, merci. KGB, Gap. La question que tu m'as apportée, Gap. Ok. Ça s'impose à nous. On doit dialoguer. Ça s'impose à nous. Le monsieur là, il ne doit plus exister. Excuse-moi, famille, nous sommes 413 personnes sur le panel. On n'a même pas encore à 100 cas. C'est comme ça que vous faites et puis les informations ne vont pas. Vous voulez que le peuple soit galvanisé. Les informations sont importantes. Il y a des choses sérieuses qui se passent dans le pays. Vous tapotez, ou mais Ouattara aussi va venir prendre en otage vos doigts. Si tu as tapoté là, Ouattara va venir regarder dans ta maison pour voir si tu as tapoté et puis il va prendre tes doigts là. Tapoté. Actuellement, on devait être même à 200, 300, 400 cas pour que l'information parte comme ça. Pour attirer le monde. Parce que c'est les tapotages là qui font venir, qui rendent la vidéo virale. Tapotez aussi là, non, vous êtes assis en bas, tout le monde regarde. Ah, les gars, c'est gratuit. On n'a pas dit faut envoyer cadeau, on dit ton doigt là, faut faire pop. Ça là aussi, si tu fais ça, la policier va rentrer dans ta maison pour aller t'enlever. Ah. L'heure est grave. Chers Ivoiriens, il faut se lever. Il faut vraiment leur poser la question. C'est vrai. C'est dans la maison, mais on va les chercher. Il dit, attendez, ils sont dans la maison, mais on va les chercher là-bas, ils ne peuvent rien faire. C'est pas mieux où aller sortir. Je dis, KGB, il faut faire appel aux Africains. Il faudrait qu'on se lève. KGB va faire appel à non, je suis en train de parler. Chers Africains, nous tous, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Il faut que ce monsieur n'existe plus. Il ne faut plus que ce monsieur-là existe. Nous sommes en danger. Draman ne doit plus exister. Lui et sa clique, il ne doit plus exister. Ils ne doivent plus exister. Ils ne doivent plus faire partie de ce monde-là. Trop, c'est trop. Il ne faut plus permettre ça. Il faut se lever. Vous connaissez chez eux. Vous attendez quoi, vous les corps habillés? Ils vont continuer de nous déshabiller comme ça? Nous allons continuer de subir? Les Africains, il est temps. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, si la Côte d'Ivoire s'est éteinte, toute l'Afrique va s'éteindre. On a besoin de multiplier nos forces pour faire disparaître Draman Ouattara. Nous devons multiplier nos forces pour faire disparaître cet individu qui est en train de troubler la quiétude des Africains. Draman ne doit plus exister. Il ne doit plus exister, ce monsieur-là. C'est un criminel, c'est un assassin. Draman est la définition. Draman est la définition du diable en personne. Draman veut détruire la Côte d'Ivoire. Il veut détruire les Ivoiriens. Nous ne devons pas rester impuissants. Je vous jure, s'il y avait cette force. Il faut la descendre là, il faut la descendre s'il vous plaît. Nous n'allons pas permettre. Descendez là. Sois fortin, Riri. Sois fortin. C'est qu'on est dedans là. Sois fortin. Il faut être fort, hein. Il faut être fort. Il faut être fort. C'est ce que je disais la fois passée à chose, comme on appelle à Sénifo. J'ai dit Sénifo, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On a qu'à être très fort. Parce que c'est Goliath qui est devant nous. Et nous, on est David. On va le terrasser. Au nom de Jésus, ça va se faire. On n'est pas seul.
Lui, il pense qu'il a tout. Il pense qu'ils vont aller mettre Zigaï devant nous. Il pense qu'ils vont mettre âme dans la main des microbes. Il pense qu'il peut prendre comme l'armée des... comment on appelle ça? Le monsieur qui a assis la Blaise Compaoré. Ça dit que ceux qui sont devant nous actuellement là, c'est pas l'armée ivoirienne. Mais on ne va pas se laisser. Ça dit que abattre. Non. Ici, moi, je suis en train d'appeler. J'appelle ici, vous voyez. On entend de dire qu'il y a un corps habillé qui est tombé encore. Et en tant que petit soeur de deux, un corps habillé qui a été déjà. Et on n'a pas vu son corps l'enterrer là. Moi, je dis le corps habillé. Portez votre treillis et rentrez maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'appelle ici le corps habillé. Quand je parle. Je parle le corps habillé. Parce que vous êtes éparpillés. Vous êtes en France ici. Vous êtes à Londres. Vous êtes aux États-Unis. Vous êtes en Allemagne. Rentrez chez vous. Et prenez la clé maintenant. Trop, c'est trop. Parce que il a donné âme. Il a mis âme dans la main de ceux même qui ne savent pas parler français ni du là. Donc, ils sont venus. Et ils ont pris. Et vous avez écrit, en fait, vous avez tout appris. Donc, allez-y maintenant, s'il vous plaît, on compte sur vous. On est les femmes, nous on ne peut rien. Mais vous, c'est pas tout le monde qui est Whoopi là-bas. Est-ce que le corps habillé m'entend? C'est votre petit soeur qui vous parle. Voilà, la fois passée à Beauville, ils ont déjà un gendarme. Aujourd'hui, ils ont déjà un policier. Donc, le corps habillé, vous allez finir. Les vrais corps habillés. Vous allez finir. Et les microbes, et les cigares, ils vont vous remplacer. C'est maintenant. Donc, au rire, il ne faut pas pleurer. Il n'est pas l'heure. On n'a que 2 jours. On n'a que 2 jours. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Princesse Riri. Vraiment, Yako à tout le monde. Voilà. Parfois, ça arrive. Hein. Voilà, parfois, ça arrive. Même moi, ça m'arrive parfois aussi. Donc, la lutte continue. On ne pleure pas. Merci beaucoup, c'est nous faut. MT, pardon, vous nous expliquer dans les commentaires ce qui se passe à Figayou. Voilà. Soit salut, Juan. Bonne arrivée. Je vais donner la parole à Juan qui vient d'arriver. Attends. Ok, vas-y. Je sais pas si c'est le même Juan, mais bon. Je vois Juan premier. Je sais pas si c'est un autre compte. Ouais, ils ont sauté mon compte. Bonjour à tout le monde. Ok. Ouais. Vas-y. Ils ont sauté mon compte. Donc, comme il y avait un compte en Café Euro, voilà, je prends ça pour tourner, pour vous dire, voilà. C'est normalement Juan premier, mais il a mis le 2 dessus pour dire que, voilà. Celui-là, c'était, j'avais 2 comptes. Un compte où je faisais mes trucs que vous connaissez, et l'autre pour juste faire passer les vidéos des moutons. Soyez salués à tous, le bonjour à toi Nina, Melissa et Nico. Bonjour à tout le monde. Je pense que si vous avez remarqué, actuellement, c'est pas de notre camp qui a le trouble ou qui a, comment on dit ça, la peur. Ouattara va sauter. D'accord? Allez-y réécouter encore l'interview du président Laurent Gbagbo. Vous allez savoir que Ouattara va sauter. Parce que, comme lui-même le dit, quand tu n'es pas à nous, d'accord? Mais quand tu ne me connais pas, quand tu ne me fréquentes pas, tu ne comprends pas ce que je dis. Nous, on le fréquente, nous, on le connaît. Ouattara va sauter. Et quand Ouattara va sauter là, ça veut dire que quel que soit ce qu'ils vont vouloir faire pour dire, non, c'est le président Laurent Gbagbo qui doit venir s'asseoir là. Il va vous montrer la grandeur de l'esprit de l'homme. Il va vouloir qu'on organise les élections. Et non vouloir venir s'asseoir. Moi, je vais dire aux femmes, vous savez, la politique là, on ne la fait pas avec émotion. Riri, on ne fait pas la politique avec émotion. Certes, ça fait mal. Quand c'est comme ça, reste dans ton coin. Parce que ça là, tu risques de décourager 2-3 personnes. On ne pleure pas. C'est interdit. Tu comprends? Imagine le président Laurent Gbagbo à 80 ans, tu l'as vu hier. Hein? Ça se voyait, ça, c'est pas à discuter. Hein? Qu'il est un peu fatigué. Je veux dire même très fatigué pour sa bataille qu'il a menée. Donc, j'étais en bas, j'ai entendu un frère parler tout à l'heure là, qui disait m'aide à tous ceux qui attendent que le président Laurent Gbagbo donne un mot d'ordre là. Franchement, salut à lui. Hein. Ah oui,
Toi, tu as 14 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans. Tu attends, c'est quelqu'un de 80 ans qui a 21 de sortir. L'homme qui mange à sa faim. Ouais, mon esclave, tu as parlé fort ici, d'accord avec toi. L'homme qui c'est-à-dire, quand il est couché chaque fin du mois, minimum là, c'est au moins 500 millions qu'il reçoit. C'est à l'homme là, toi, tu attends son discours pour que toi, tu partes te battre pour ta liberté. Quand le président Laurent Gbagbo partait en prison en 2000, quand il avait 18 ans, là, il ne comptait pas sur quelqu'un, hein, il comptait sur lui seul. Chacun trace sa route. D'accord? Cette lutte-là, elle est en train de se mener avec ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et ceux qui veulent le changement. Si il y a un autre mot d'ordre à donner par rapport au conseil ou par rapport au message que le président Laurent Gbagbo a fait passer hier, frère, il faut t'asseoir. Ouvre bien tes oreilles là, paye Javel 2000, tu nettoies dedans, tu laisses Javel là, tu trempes ton tympan dedans. Quand ça va finir de se nettoyer là, la Côte d'Ivoire avancer. Ce que moi je vais dire aux gens ici là, soyez pas découragés. Hein? Ah oui, parce que hier vous avez entendu que ce n'est pas une élection, c'est un braquage. Et quand il y a un braquage, on ne reconnaît rien, ça va venir. Nous là, on va libérer. C'est-à-dire que Ouattara sera attrapé comme un sale rat. Ah oui, si c'est pour ça, il se promène partout en train de péter contre des gens, c'est que vous allez vraiment péter. Moi, je ne comprends pas ces moutons-là qui doivent être en campagne. Dame, c'est nouveau. Ce compte-là, il faut me mettre mon dos dessus, s'il te plaît. Faites le travail. Je ne comprends pas. De poison dans les commentaires. Ouais. Non, tu sais, non, je suis miel, donc ça attire beaucoup d'abeilles. Donc, il faut comprendre. Les moutons ont sauté en clos. Actuellement, ils sont en train de se promener. Je comprends pas. Je sais pas, quand deux espèces, pour ne pas dire quand deux corps différents, sont mélangés dans un seul corps qui donne le RDR, franchement, c'est vilain à voir. Vous êtes en campagne, vous êtes censé être en campagne. Vous là, vous êtes censé aller aux élections. Maintenant, nous là, on dit, on est en train de causer entre nous ici là. Vos yeux, vos oreilles que vous envoyez ici là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport. C'est-à-dire que souvent vous-même là, c'est vous, et puis posez vous-même des questions. Hein, parce que dans la vie, on s'auto-critique hein, pour pouvoir avancer. Hein. Est-ce que ça va dans votre tête? Est-ce que ça va dans votre tête? C'est-à-dire que moi, je sais que là, quand je vais là-bas, on insulte toujours mon papa. Et puis c'est moi-même mon oreille là-bas. C'est que j'ai envie d'écouter l'injure de mon papa. Donc, toi qui as dit d'aller à bien là, Ouattara son bas beau, c'est Joan qui dit ça. Le son est bon, hein? Ouattara va sauter. C'est-à-dire que ça a fait pitié quand on va attraper Ouattara. Parce que, c'est-à-dire, tu auras l'impression que ce monsieur-là s'est jamais assis dans un palais présidentiel. De la façon il est venu là, c'est comme ça il va partir. Ah voilà. Donc, faut pas vous aller vous presser. Allez-y faire ce que vous appelez, soi-disant campagne là. Dilapider l'argent, mais ce que vous devez savoir là, chacun de vous va répondre. Tous ceux qui ont été mêlés à cette forfaiture de Ouattara de près comme de loin là, vous tous là, nous là, qui ne sommes pas dans le gouvernement, qui n'avons pas les trucs, qui suivons les choses à la lettre là, nous tous là, de la façon vous actuellement là, vous êtes en train, c'est que depuis 2011, vous avez passé votre temps à dénoncer, à faire emprisonner les gens là. Nous on va vous faire ça. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez même pas même. Nous, on va vous faire ça. Sans lubrifiant. Ah oui, oui. On va vous mettre ça sans lubrifiant. Ne vous pressez pas. Parce que le moment va venir. Tout qu'on fait, c'est déjà là. Moi, j'ai pas envie de trop parler. Mais les jours qui suivent là, on est dedans. Vous avez dit à Moudron, on s'en va seulement. Merci. Merci beaucoup. Merci, John. Merci. Voilà, je bloque ça. Madame Ouattara. Mélissa, tu m'as muté, je ne peux plus commenter, hein, tu m'as muté. J'étais en train de rire de ce nouveau. Et puis Ah bon? C'est que c'est pas moi qui t'ai muté, je pense pas. Okay. Parce que j'ai pas. Bon, moi, j'ai lancé un appel. Ivoirienne. Le pays nous appelle. Sortons. Prenez les casseroles, les mamans qui demandent l'argent à leurs enfants qui sont en Europe là. Sortez aussi. On est fatigués. 50 ans en Europe, 30 ans en Europe, on veut rentrer un jour chez nous. On est fatigué que les Blancs nous malmènent. Pardonnez. Ne laissez pas ce sanguinaire là-bas prendre encore la tête du pays. Je sais de quoi je parle. Pardonnez. Parce que ça là, si on a...
S'il a pris la tête du pays, on est foutu. S'il est encore là, on est foutu. On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Mes frères et sœurs, lèvons-nous. Lèvons-nous. C'est l'heure. Il y a un temps pour toutes choses. Il nous a gouverné pendant 15 ans. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Tu payes ta maison. On te dit que ce n'est pas pour toi. On casse et puis il n'y a rien. On te fait dormir sur les cimetières. On te fait dormir en bas du pont. C'est ce que vous voulez? Pardonnez. On vous demande pardon. On se met en genoux. Nous, on ne peut pas partir là-bas. Mais on est de cœur avec vous. Ce qu'on peut faire, on fait. Ce qu'on peut faire, on fait. Nous souffrons. La nuit, on ne dort pas. Pensez aussi à nous. On brave le froid, la neige, tout pour aller travailler. Mais quand vous demandez quelque chose, on vous envoie. Le moment est venu de vous lever, de prendre votre destin en main. Chers Ivoiriens. Alors quand vous parlez en quelle langue? Pardonnez. On n'écrit pas sur vous, mais on vous encourage. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait. On vous demande pardon. Les frères, les sœurs, maman, papa, vieillard, levez-vous, levons-nous ensemble pour un seul but. Allons-nous tous dans la même direction. Regroupons-nous. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Vous pensez que si on laisse cette fois-ci la Côte d'Ivoire s'échapper dans notre main là, on ne pourra plus voir la Côte d'Ivoire. On sera nous-mêmes les étrangers dans notre propre pays. Tu ne peux pas parler. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, un Libanais te piétine. Et tu parles, c'est lui qui a raison. Il te dit, va où tu veux. Pourtant, au Liban, il n'y a pas ça. Pardonnez, on vous demande pardon, à travers vos pieds. Si on peut, ce qu'on peut faire là, on a déjà fait, on fait. Pardonnez. Il reste, moi je dis, il reste un seul jour, il ne reste pas 2 jours. Dieu avec nous. Lèvons-nous. Ce n'est pas Dieu qui a dit se battre pour nous. C'est nous-mêmes et puis Dieu nous accompagne. Pardonnez. 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 Pardonnez mes frères et sœurs. Dieu là, il te donne le courage, puis tu te lèves, et puis il est avec toi. C'est pas lui qui va venir se battre pour toi. C'est le courage qu'il te donne. C'est que Dieu nous a donné ce courage-là. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Merci. Merci beaucoup, Madame Ouattara. Mais Kabasoa, salut mon... Oh Dieu, dans la voix des Ivoiriens, même tu sens qu'ils sont fatigués, ils en ont marre de... Oh, vraiment, ce gouvernement-là, franchement... Bon, comme on trop, quoi, voilà, il on trop à t'aimer. Tout le monde est fatigué, qui bon, je me mute ici. Et de quoi, oh? Voilà. Mais Kaba, vas-y. Bonjour et bonsoir. Bonsoir à ces belles personnes qui sont sur ce live. On a tout dit hein, depuis des mois, des semaines. On a répété les mêmes phrases de mobilisation, de galvanisation. Mais bon, pour le moment, je sais pas ce que le peuple attend. Je sais pas si le peuple n'est pas prêt pour la révolution. Ou bien une partie du peuple est prêt, l'autre partie n'est pas prêt. Je sais pas, ce sont des interrogations, hein, ce sont des supputations que je suis en train de faire. Sinon, dans un pays normal, avec tout ce qui se passe, toutes ces injustices-là, ça là, on devait déjà se lever. On devait être déjà debout en train de tempêter. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire, peut-être ça va plaire, mais ça va pas plaire, je sais pas. Les gens d'Abidjan ont peur. Ça, il faut dire la vérité. Parce qu'Abidjan, c'est 6 millions d'habitants. Abidjan, c'est 6 millions d'habitants. Yopougon, c'est 2 millions. Mais on voit pas les gens en train de tempêter. En temps, il n'y a pas de révolution sans casse. Il n'y a pas de révolution sans dommage. Abidjan
jusqu'à l'heure, les gens sont back à leurs occupations, ils vont au travail, tout est calme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La citadelle à prendre pour que Ouattara tombe, c'est Abidjan. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours maintenu cette thèse. Parce que toutes les révolutions, là, soit elles se font dans la capitale, ou bien elles finissent dans la capitale. Parce que c'est dans la capitale que réside et siège tout ce qui est institution de la République. Tout ce qui fait vivre le pays, le pouvoir. Oui, Dieu est avec ta mère. C'est ça même. Que Dieu n'est pas avec vous. Petit bâtard. Donc, pour que Ouattara commence à trembler, Yamoussoukro a fait ce qu'il pouvait. Mais pour faire trembler le régime, là, il faille qu'Abidjan commence à bouger. Sinon, ça devient compliqué. Donc, ça devient compliqué. Dans tous les pays du monde, là, les révolutions se sont faites dans la capitale. On n'a jamais vu un pays au monde qui a fait sa révolution. La révolution s'est faite d'un village lointain là-bas. Et puis celui qui était dans la capitale est tombé. Ça, il y en a pas. En tout cas, si vous trouvez un pays comme ça, peut-être que je suis pas au courant. Je suis pas censé tout savoir. Mais toutes les révolutions se font dans les capitales. Et même les rébellions, là, elles descendent toujours la capitale. Parce que tu as arrêté d'un village là-bas, là. Mais, oui, c'est bon, mais il y a mieux. Parce que le pouvoir que tu veux prendre, là, ça se trouve dans la capitale. En tant que le peuple d'Abidjan, là, pour le moment, ne fait que regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne sait pas pourquoi. Bon, toi, tu viens faire vidéo pour crier l'injustice d'injustice. Komé Bakari m'a giflé. Mais comme toi, il y a plusieurs victimes de Komé Bakari. Mais on est où? Mais on est à 2 jours de l'élection, on ne sort pas. On a 1 jour. C'était quand on sort? Ah! C'est pas encore fini, certes, mais il nous reste très peu de temps. Pourquoi j'ai parlé? Parce que c'est moi qui ai commencé à faire il nous reste peu de temps. On a un calendrier qu'il faut tout faire pour barrer la route à Ouattara. Parce que le non 4e mandat, c'est stopper Ouattara net. Ne pas qu'il fasse le 4e mandat. Parce que je touche du bois. Pas Ouattara va passer, va prêter serment. On va arriver en décembre. Décembre, il y a législative. On sera déjà dans le 4e mandat. En tant que le non au 4e mandat, c'est que Ouattara n'arrive même pas aux élections. Ou Ouattara n'arrive même pas à prêter serment. Sinon, c'est plus non 4e mandat, c'est la lutte continue. Mais la lutte continue, là, c'est vague, c'est jusqu'à quand? La lutte continue, là, ça ne veut rien dire. C'est jusqu'à quand? Puisque c'est une date inédite. Et t'as dit à durée indéterminée. Oui, on fait révolution à 6000 km, comme Draman, petit bâtard. Donc, le non 4e mandat, c'est maintenant. Puisque le 4e mandat prend effet à partir de samedi. Parce que si l'élection a lieu, non, mais ils vont venir proclamer Ouattara vainqueur. Lundi ou mardi, puis Ouattara a gagné à 90%. Donc, soit on empêche l'élection, ou soit on empêche l'élection, ou soit ce qui nous guette. C'est une dynastie. Parce que dans les pays où les gens ne se lèvent pas, là, il y a des pouvoirs qui durent depuis 40 ans. Paul Biya, 43 ans, depuis 1982, il est là. On dit qu'il a gagné encore, soi-disant. C'est sa photo qui a fait campagne. On dit qu'il a gagné. Sassou, 41 ans. Il est encore là, depuis 1979. Il était président. Bédié est passé. Sassou était là. Il a perdu le pouvoir en 92 et 97. Il est revenu en 97. C'est-à-dire, il a perdu le pouvoir quand Oufou était là. Il est revenu au temps de Bédié. Bédié est parti. Sassou est là. Gueye est venu, il est parti. Sassou est là. Babou est venu, il est parti. Sassou est là. Ouattara est venu. Sassou est là. Mais on doit se lever. Si on ne se lève pas, c'est compliqué. Donc, Ivoirien, on a tout dit. Maintenant, bon,
On a tout dit. Alors, si vous n'êtes pas prêt maintenant pour la révolution, parce que quand tu parles, on dit que tu décourages les gens. Non, moi, je ne décourage personne. Parce qu'il y a plus d'une raison pour se lever. Donc, c'est pas moi, c'est pas ma petite phrase là qui va décourager les gens. Moi, je suis qui pour décourager au moins 10 à 15 millions de personnes. Moi, ma petite voix là peut décourager 15 millions de personnes. Est-ce que vous êtes sérieux? Non. Moi, ma petite voix là peut pas décourager 10 millions de personnes. On peut dire peut-être que Gbagbo parle, ça peut décourager les gens. Parce que lui, il y a du monde derrière lui. Moi, ma voix, c'est une voix d'un Ivoirien lambda. C'est vrai, elle compte peut-être, on va dire, mais pas à une grande échelle. Elle compte certes, mais pas à une échelle, on va dire, supranationale. Donc, on a tout dit. Les voix autorisées, les voix non autorisées, les cyberactivistes, tout le monde a parlé. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Si tout le monde a peur, Ouattara va rester au pouvoir. On a compris, non, bien. C'est qui lui là? Il est descendu même. Et puis, ici, on n'est pas dans un débat contradictoire. Hein. Non, mais faut pas le faire descendre. Faut pas le faire descendre. Il n'a pas dit que je l'ai dit, il a compris. Refais ta demande. S'il dit n'importe quoi, je le descends. Non, c'est pas pour dire n'importe quoi. C'est pas... Okay. J'ai dû parler, désolé. Ok, pardon. Alors, parce que on est tous... Tu as pris balle perdue d'un jus cadeau. Ah, tiens. Donc, je poursuis. Tout a été dit. Vous avez tout vécu sous Ouattara. Maison cassée. Expulsion. Expropriation. Spoliation de vos biens. Extorsion. Enlèvement. Vicissitude, injustice, ça et là. Bon, si malgré ça, on dit, il n'y a rien qui se passe. C'est compliqué. Le non 4 mandat, c'est maintenant. Le non 4 mandat, c'est pas dans 6 mois. J'entends la lutte continue là. Moi, il dit, ça ne veut rien dire. Parce que la lutte continue là. C'est-à-dire que on est dans le 4e mandat. Entend le non 4e mandat, c'est d'empêcher qu'il y ait 4e mandat. C'est pas la lutte continue. C'est pas quand Ouattara dans son 4e mandat, lui reste 1 an. Et puis, c'est vrai, on sera content. Mais on veut pas que Ouattara passe 2026, on fait 2027, 2028, 2029. Et puis, c'est en 2029 là-bas, on va se lever un jour pour l'enlever. Mais les 4 ans même qui risquent de faire sur nos têtes là même là. Mais va nous dire. On peut pas permettre le non 4e mandat, c'est maintenant, c'est pas la lutte continue. La lutte continue là, ça ne veut rien dire. La lutte continue, ça veut dire quoi? Les opposants au Cameroun, ils disent la lutte continue. Paul Biya est là depuis combien d'années? 43 ans. La lutte continue là-bas, mais il est encore là. Hein. Évitons que la Côte d'Ivoire devienne comme les pays d'Afrique centrale tels que le Cameroun, le Gabon. Au Gabon, il y a eu 50 ans de dynastie, comme au Togo. Yassine Yadema, de 65 à 2005. Son fils. De 2005 à aujourd'hui, 20 ans. Voici les modèles de Ouattara. Sassou et puis Fort. Il les appelle empereurs. Lui aussi se voit en empereur. Donc, si on ne se lève pas, Ouattara va mourir au pouvoir. Il est déjà vieux. Il a 3 ans, 4 ans de plus que Gbagbo. Si on ne se lève pas maintenant, Ouattara va mourir au pouvoir. Mais s'il n'est pas... Et puis, ce qui nous guette, je touche du bois encore. Ça va passer, Ouattara va mourir au pouvoir, que le RATP va perdre le pouvoir. Hein. Oufou est mort au pouvoir, le PDC n'a pas perdu le pouvoir. Attention, Bédié a pris. Donc, on doit se lever maintenant. Lyon Bansé, si tu comprends pas français, je peux rien faire pour toi. J'ai dit aux gens de se lever. Je sais pas dans ta langue là, je comprends pas le mot, donc il peut pas traduire. Il a dit aux gens de se lever, c'est pas très décourager les gens. Voilà. Donc, si on se lève pas maintenant là, si on ne se lève pas maintenant, il y a un problème. Si on ne se lève pas maintenant, c'est le 4e mandat qui nous guette. Le 4e mandat est déjà à nos portes. Samedi, si on ne leur empêche pas d'organiser l'élection flafla, là, lundi, mardi, ils vont donner les résultats de l'élection. Jeudi, vendredi, ils vont dire Ouattara a gagné. Et puis, mi-novembre, il va se proclamer, il va aller prêter serment sur la constitution qu'il a piétinée, sous nos yeux. Donc, on doit se lever pour dire non à ça. On doit se lever pour dire non à ça. Maintenant, frère Bansé, se lever pour dire non à ça, là, ça aide décourager ou bien ça aide encourager. Moi, je pense que ça aide encourager.
Yam Sokro a fait ce qu'il pouvait. Adzopé a fait à l'épée ou bien Oussala Bofi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais la citadelle à prendre pour que Ouattara tombe, c'est Abidjan. Même si il souhaite, même si à coup d'état là, c'est pas à Yam Sokro ils vont aller faire coup d'état là, hein. C'est à Abidjan. Parce que c'est les trucs importants là. Ils vont aller cibler pour essayer de prendre. Ils vont pas aller prendre la maison de Foué-Boigny, la fondation Foué-Boigny là. Ça peut rien changer dans le sort de la Côte d'Ivoire. Mais si on dit la télévision est prise, la radio est prise, les médias d'État sont pris. Ah là, ça commence à changer. Donc pour que Ouattara tombe, nous devons nous lever à Abidjan. Ok, Abidjan doit à chuter. Ok, Abidjan doit commencer à tempêter. Pour que Ouattara sente qu'il y a personne dans le pays là. Pour que le 4e mandat ne devienne pas une réalité. Donc, tout a été dit. Ce qui nous reste à faire, le seul mot d'ordre, c'est de se lever, de se battre pour récupérer le pays. Merci. Merci beaucoup, mon grand frère Mekava. Je suis d'accord avec toi. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, on n'est plus à 1 mois des élections. On est à 1 jour des élections. Donc, je pense que quand les gens disent encourager, là, je ne sais pas si les gens regardent un peu l'heure ou bien le temps que vous voyez sur votre montre ou bien comment vous comptez les jours. Mais on n'est plus à 1 mois près. On est à 1 jour. C'est-à-dire qu'on se réveille demain, là. Il y a déjà les gens dans les urnes. Donc, c'est sa façon à lui de pouvoir galvaniser. Et ce qu'il a dit en bon français, c'est encourager. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, oui, il a parlé des villes de l'intérieur, là. C'est vrai, effectivement. Le vrai truc qu'on doit prendre, c'est Abidjan. Parce que moi, j'ai appris hier, par exemple, que Yam Sokro, en 2020, ils avaient fait une marche aussi. Et puis, il n'y a pas eu d'élection là-bas. Mais est-ce qu'on a senti ça? On n'a même pas senti ça. Le gars n'a pas regardé ça. Il a fait son mandat. Moi, c'est hier que j'ai appris même qu'en 2020, il n'y a pas eu d'élection à Yam Sokro. Par un président d'association qui est à Yam Sokro lui-même là-bas. On n'a même pas, il n'a pas considéré. Il regarde même pas tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur. C'est pas son problème, en fait. Le vrai problème actuellement qu'on doit saisir, c'est Abidjan. Et cette même foule qu'on a vue le 9 là. Moi, personnellement, c'est cette même foule là que je veux voir. Et je ne comprends pas pourquoi c'est noué, ça dort. Les gars, réveillez-vous. Demain là, c'est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà demain. S'il vous plaît. Tout a déjà été dit. Ça fait presque, je ne sais pas si je vais dire 10 ans même. Comment je vais expliquer ça? On est toujours en train de parler, on galvanise, on a tout fait. Tous les crachats sont finis dans la bouche. On a tout dit. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Et puis, mon frère, je te fais confiance. Je m'excuse. Voilà, actuellement, tout le monde est tendu. Donc, il faut comprendre que c'est ça. Voilà. Donc, je vais te donner la parole. Vas-y. En tout cas, bonjour à tous. Mais aujourd'hui, c'est la journée de l'hymne national. Hein. Normalement, là, on doit entendre ça sonner un peu. Mais ce que je voulais rajouter un peu de ce que le frère disait tout à l'heure, c'est vraiment un discours de sagesse. Et c'est bien. C'est un discours de sagesse. On a besoin de cumuler toutes les forces. Mais actuellement, je pense que il y a un processus qui a été fait. Ça fait 3 mois, on est dans le processus. Et les leaders ont entamé le processus. Et il y a une façon, une bataille qui a été, un chemin qui a été tracé. C'est de vouloir faire cette bataille-là, non pas avec la guerre. C'est-à-dire, leur volonté, c'est d'envoyer coûte que coûte les gens à dialoguer. Ce qui veut dire quoi? Il y a une question de justice. On n'est pas en train de dire la force. C'est ça, je pense, le point de vue des leaders. Donc, on a certains tenants aboutissants que nous n'avons pas. À ce moment-là, on ne peut pas dire non, que c'est comme ça. Eux, ils s'occupent du volet de après la bagarre, qu'est-ce qui va se passer au niveau juridique. Et c'est cette posture-là que Gbagbo a. C'est cette posture-là que Gbagbo a. Maintenant, la jeunesse qui est concernée par ce combat-là doit à un moment donné entendre des mots comme Joe. Ici, là même, là, il y aura élection samedi à Paris, ici. On va faire quoi, nous? Parce que les gens vont aller voter. Et la bagarre qu'ils sont en train de faire à Abidjan, là, c'est d'empêcher le vote. C'est d'empêcher que les gens aillent voter. C'est pour ça qu'on ne retire pas les cartes d'électeurs. Donc, eux, ils vont faire les bagarres là-bas. Nous-mêmes, ici, là, même là, qu'est-ce qu'on va faire dans les 2 bureaux de Bota, Noisy, le Grand-Pierre Bagnolet, là? On fait quoi? Quel discours, nous aussi, on doit avoir? Quelle posture, nous aussi, on doit avoir? C'est nous tous notre combat. C'est nous tous notre combat. On ne peut pas rester là à commenter et à apprécier selon nos arguments et nos connaissances de la situation, de comment les gens vont aboutir à ça là. Donc, je pense que ça doit être un combat maintenant de pensée. Et c'est par la pensée que les choses arrivent.
Moi, je pense que notre pensée ne doit plus être dans le doute. Et ça, c'est comme ça que mon nom s'appelle. Je t'ai fait confiance. Nini, 5 ans, quelque chose est pour toi, là. C'est avec la confiance que tu la prends. Donc, on ne peut plus regarder